que je me suis installée en 2015, j'ai adhéré à la Fédé pour être membre parce que pour moi, c'était aussi un gage de légitimité vis-à-vis du client. C'était très important de montrer que j'œuvre pour mon métier au niveau national. Et l'année dernière, il y a même un peu plus d'un an, il y a 1 an et demi, la Fédé a recruté, il faisait une restructuration du bureau et il cherchait quelqu'un pour le collège des praticiens. Et donc j'ai postulé et donc j'ai intégré le conseil d'administration de la Fédé. C'est très intéressant ce qui s'y passe parce que vu qu'il y a eu toute une restructuration, on est vraiment dans un élan de renouveau où on veut mettre plein de choses en place pour accompagner les praticiens dans leur installation, dans la vie de leur entreprise et dans leur évolution. Donc, et je pense que ça, on en a tous besoin. Moi, comme je disais auparavant, j'ai eu la chance de faire des études commerciales. Donc, j'ai déjà cette fibre en moi de contact, de publicité, de communication que d'autres n'ont pas forcément. Et d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, qui peut nous donner des conseils, c'est inestimable. Tu disais tout à l'heure que par rapport à l'entreprise, tu n'aurais jamais osé imposer ton avis, comme tout à l'heure. Eh ben, je pense que c'est aussi un avant-après BNI. Parce que avant d'être masseuse, j'étais manager chez McDo. C'est pour ça que tu avais quand même des atouts pour... Déjà, mais il y avait toujours cette peur de la hiérarchie. Ah, peur de l'autorité. Ouais, tout à fait. C'est bien de le dire. Si je dis, on va me taper sur les doigts, si je bronche, si je... Voilà. Et aujourd'hui, j'ai la sensation de ne plus... Je ne suis pas une employée, je suis une prestataire de service et je suis une collaboratrice à part entière. Et donc, c'est vraiment un partenariat, un travail qu'on fait ensemble pour faire avancer l'entreprise. Et donc, si j'entends leurs besoins, ils doivent aussi entendre le mien. Est-ce qu'il y a une volonté de l'entreprise de rendre les salariés, d'amener les salariés à être plus autonomes dans leur bien-être? Oui. Oui, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui proposent sur inscription. Donc, si le salarié ne fait pas la démarche, ça va être toujours les mêmes que tu vas masser. Et puis, à force de voir les collègues détendus et le bien que ça leur faisait, etc., ils ont commencé à venir. Et voilà. Donc, de voir comment ça se passait pour les autres et le fait que s'ils ne faisaient pas eux-mêmes la démarche de venir faire le pas, de se faire masser, ça ne se passerait pas pour eux. Voilà. Donc oui, il y a des boîtes où je pense que ça joue pour leur autonomisation et pour qu'ils se prennent en charge. Ouais, tout à fait. D'accord. Prennent en charge, déjà pour venir profiter des séances que tu prodigues en entreprise. Oui. Et est-ce qu'il y a aussi, par exemple, je sais pas, des initiatives du type des ateliers ou des initiations pour que, on va dire, justement, amener les salariés à découvrir ces techniques-là pour se les approprier, peut-être même en dehors du temps de travail? Oui, mais aujourd'hui, c'est encore très cadré via des journées de qualité de vie au travail, où on va être sur la journée 4-5 praticiens, où il va y avoir une découverte du yoga, de la sophro, du yoga du rire parfois, de massage, de réflexo. Et alors, c'est toujours la même chose. Soit c'est un programme établi par l'entreprise où les salariés vont pouvoir découvrir chaque atelier sur des temps différents, soit ça va être sur inscription et ils choisiront les pratiques qu'ils veulent découvrir. Mais oui, ça se fait de plus en plus, mais toujours très cadré dans ces journées de qualité de vie au travail. C'est un essai pour pouvoir mettre des choses en place pérennement et ça, c'est la différence, je pense. En entreprise, tu mets en place des évaluations? Ça arrive, il y a une seule entreprise où je fais ça, où je fais un suivi régulier avec un petit questionnaire que l'entreprise m'a fourni sur l'évolution pour le salarié. Et donc, je le fais tous les 3-4 mois et puis je fais toujours un petit bilan à la fin de l'année en juin. Donc, c'était à la demande de l'entreprise? Oui. Et avec un questionnaire fourni par l'entreprise? Oui. Entièrement? Oui. Ce serait plus les grosses boîtes qui seraient en demande de ça. Ouais. Pour justifier leurs actions. Leur investissement dans le bien-être. Tout à fait. Que les petites boîtes aujourd'hui, clairement, elles le font pour garder cette bonne ambiance de l'entreprise, ce côté familial et le fait, la motivation, et aussi c'est perçu comme un cadeau. Mon patron me fait ce cadeau d'être massé chaque mois. Et ça leur suffit pour la plupart. Ouais.
Oui, sans devoir rendre des comptes. Voilà. Ils n'ont pas à rendre compte en tout cas de ce qu'ils font, quoi. Oui, parce que eux, ils le font vraiment par choix. Personne ne leur a demandé de mettre des choses en place et il n'y avait pas particulièrement de problématiques dans leur entreprise. Voilà, les grosses boîtes, souvent, ça leur est pas imposé, mais demandé, quoi. Qu'est-ce que vous faites pour vos salariés? Qu'une petite boîte, non. Est-ce que tu as des interventions sur le temps de travail? Oui, Oui. la plupart. La plupart. Je n'ai aujourd'hui plus d'intervention dans les temps de pause, D'accord. Uniquement sur le temps de travail. D'accord. uniquement sur le temps de travail. Ça aussi, c'est une évolution importante. Oui. Et j'ai certaines boîtes qui acceptent normalement donc un massage assis, c'est une quinzaine de minutes, qui acceptent de donner 30 minutes à chaque personne et qu'on fasse des massages du dos à l'huile sur table. Il y a quelque temps de ça, c'était hors de question, pas d'huile dans les entreprises. Et aujourd'hui, ça aussi, ça bouge. Dans la globalité, on voit vraiment qu'ils ont pris conscience du bien-être de l'humain, de ce que ça va lui apporter dans son travail en plus, dans son efficacité, sa productivité, son bien-être au travail, vraiment le fait qu'il soit heureux de faire son job et de venir dans sa boîte. Quand on travaille en entreprise, Oui. c'est pas de la présence. Il y a des rendez-vous qui sont pris par l'entreprise. Comment ça se passe? C'est organisé ou c'est de la présence et puis les gens viennent si... Alors la plupart du temps, c'est organisé. Les petites boîtes, c'est pas organisé parce qu'effectivement, même si en dessous de 20 personnes, je sais que je passerai tout le monde dans la journée. Donc, quel que soit l'ordre dans lequel ils viennent, ils passeront tous. Donc là, on ne se pose pas la question. Des plus grosses boîtes, effectivement, soit il y a directement un doodle chaque mois où les gens se préinscrivent là-dessus. Ou sinon, ils font eux-mêmes, entre eux, leurs petites feuilles. Voilà, maintenant vient telle date, qui va vouloir venir, à quelle heure. Ils savent qu'on va mettre un créneau toutes les 20 minutes parce que le massage dure 15 minutes. Mais ayant une grande babelle, on discute toujours un peu. Ne nous mentons pas. Donc voilà, mais oui, la plupart du temps, c'est quand même sous rendez-vous, dans le sens où ils savent les horaires de ma venue et ils se placent sur les créneaux. Donc, tu n'as pas à t'en occuper quelque part? Non, jamais je ne m'occupe de ça. Les salariés sont très indépendants pour ça, ils ont bien compris et ils sont très friands de le faire parce qu'ils prennent leur créneau de massage, ils se réservent leur petit temps pour eux. Donc, je ne me suis jamais, dans aucun de mes contrats, souciée de l'organisation. Moi, j'arrive, je prends ma feuille et je vais m'installer. Génial, merci à toi. Merci à vous.